Comme toute organisation prônant le leadership féminin célèbre le 8 mars, journée reconnue internationale des droits de la femme, l'ONG Café a organisé une jubilation à la plage Adama Beach ce samedi 9 mars 2024 à cette occasion. La jubilation a réuni l'ensemble des femmes membres de l'organisation. En effet, une séance d'information et de formation a meublé la célébration. L'ONG Café a éveillé la conscience de ces femmes sur la quintessence de la journée du 8 mars et tout ce qui entre en jeu. Il s'agit entre autres du pouvoir et la résilience de la femme. La formation a donc été faite sous le thème « Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentativité des femmes dans la vie politique et publique ». L'objectif est de renforcer l'estime et la confiance en soi de ces femmes, de les encourager dans le militantisme politique, l'engagement communal et surtout les conscientiser sur l'importance de leur inclusion et autonomie financière. Aujourd'hui, c'est une journée de laquelle Madame Sonia, la directrice de café, a fait venir beaucoup de personnes juste pour leur parler des droits des femmes et ce qu'elle peut faire à l'endroit des femmes et enfants qui se retrouvent au sein de l'ONG Café. Nous avons parlé aussi de comment une femme doit être pour faire face à la politique, accepter d'être candidate sans avoir à subir l'oppression des gens et savoir comment économiser, comment avoir l'estime de soi et percer dans ses activités tout en étant incluse dans une institution financière. C'est globalement ce que nous avons retenu aujourd'hui. J'ai fait le constat que toutes les femmes et hommes présents ici sont très contents de l'invitation et certains ont eu le courage de poser des questions qui nous ont permis de mieux comprendre ce pourquoi nous sommes là et les formateurs ont eu l'aimabilité de nous accorder beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une journée perdue, c'est une journée qui a rehaussé nos connaissances pour les jours à venir. Nous avons rappelé que la femme est une denrée rare. La femme est puissante. Parce que si nous nous référons à une écriture sainte, nous verrons là-bas que la femme, il est dit de la femme, je lui ferai une aide qui lui convient. Je paraphrase. Donc quelqu'un qui va aider quelqu'un d'autre, s'il n'a pas la capacité, ne peut pas aider. Donc la femme qui est supposée aider l'homme, cela implique que la femme a la capacité nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir aider. Elle a les ressources nécessaires pour pouvoir aider. Donc nous avons insisté sur la valorisation de la femme. Donc par rapport à la confiance en soi, si la femme ne croit pas en cette capacité qu'elle a naturellement, en cette puissance qu'elle a naturellement de pouvoir aider les hommes, de pouvoir aider la société, si elle ne croit pas en elle, elle ne peut pas utiliser cette compétence-là qu'elle a naturellement. L'estime de soi, c'est que la femme doit pouvoir croire en cette compétence à réussir dans la vie. La femme doit valoriser ce qu'elle a. Elle doit quand même respecter ce qu'elle est et croire en ce qu'elle est. Donc nous avons abordé ces notions-là. Il faut également noter que cette jubilation incluait la célébration des 20 années d'existence de l'ONG Café. Sur ce, tout un programme bien établi suivra son cours tout au long du mois de mars pour marquer cet anniversaire. Alors pourquoi on a maintenu le thème retenu nationalement? Parce que le thème dit beaucoup de choses par rapport à nos projets qu'on fait dernièrement, notamment par rapport à l'autonomisation financière, l'inclusion financière et la participation des femmes à la gouvernance locale. Donc nous sommes dans le cadre d'un projet, le projet renforcement du militantisme et l'efficacité des femmes dans la gouvernance locale. Le projet a trait au thème qui a été choisi, donc c'est pour ça qu'on a retenu ce thème-là. On n'a plus choisi d'autres thèmes pour l'ONG. Alors les thèmes qui ont été débattus, on a eu une formation sur l'estime de soi, la confiance en soi.
et l'inclusion financière et l'autonomisation financière, et sur le thème également les droits humains, notamment les droits de la femme, les droits qui sont reconnus à la femme. Le message véhiculé, c'est que les femmes prennent conscience qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent faire prévaloir ces droits-là. Par exemple, quand on parle de la représentativité des femmes, elles doivent savoir que c'est leur droit de participer pleinement et efficacement à la gouvernance locale. Donc c'est pour ça qu'on a fait également la confiance en soi et l'estime en soi. Pour qu'elles sachent que si elles ont confiance en elles, elles peuvent faire prévaloir leurs droits. Voilà tout le message qui a été véhiculé. Les activités qu'on a, c'est qu'il y a des formations sur des formations. Comme les femmes sont là, elles ont besoin que de formation. Elles doivent être formées pour pouvoir saisir leurs droits, pour pouvoir faire prévaloir ces droits-là. Donc, on a envisagé des formations tout au long de ce mois parce que c'est uniquement aujourd'hui qu'elles vont manger. Ça, c'est tout. Mais au long du mois, c'est seulement des formations. Oh, oui, c'est 20 ans. Oui, 14 février 2004 au 14 février 2024, 20 ans de parcours. On remercie Dieu parce que ce n'est pas facile. L'ONG était là avant moi et ça continuera, mais on va dire qu'on a énormément fait aux femmes, de par nos formations, de par nos prêts, parce qu'il faut dire aussi qu'on fait des prêts aux femmes pour qu'elles soient autonomes financièrement. Donc, dans le cadre de la célébration de ces 20 ans, on a prévu des activités, notamment des activités de sensibilisation dans différents quartiers de la commune Golfe 1 et un voyage sur Vaughan et un autre à Togoville également, toujours dans le cadre de la célébration de ces 20 ans. Nous sommes déjà à la fin de cette journée et qu'est-ce qui vous anime? Quelle est la joie qui vous anime en tant que membre de cette association? Vous êtes également membre du bureau, n'est-ce pas? Voilà. Alors moi, personnellement, je suis très contente parce que nos femmes sont heureuses, elles sont contentes, elles nous témoignent énormément de gratitude parce qu'elles disent qu'elles ne savaient pas premièrement, qu'elles ne savaient pas que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Elles pensaient que c'était une journée de célébration, une journée de fête où on doit manger, se saouler, tout. Donc elles nous ont témoigné leur gratitude, leur reconnaissance de leur avoir apporté ce savoir-là. Et également, de par nos formations, elles sont heureuses parce qu'elles sont aujourd'hui financièrement autonomes. Vous-même, vous attendez leur chant, elles sont heureuses tout simplement. C'est ça qui fait notre bonheur également. Alors déjà, il faut noter que dans le cadre de ces élections régionales et législatives, l'ONG Café a organisé une série de formations avec des animateurs endogènes de toutes les communes du Grand Lomé. Donc, on les a envoyés d'aller maintenant sensibiliser leur population sur les élections, surtout les femmes, que c'est pour elles, ces postes-là, qu'elles peuvent aussi y aller. Et on leur a dit également que ce n'est pas une affaire d'école, de diplôme, il faut juste savoir écrire, lire. Donc on sensibilise énormément les femmes, on leur a dit que c'est dès aujourd'hui qu'elles peuvent commencer ces campagnes-là si elles veulent un jour être des conseillères régionales ou des législateurs un jour. Pourquoi? D'abord, il faut dire que par rapport à la politique déjà introduite par le chef de l'État, on suit juste son chemin. Il a déjà tracé le chemin. Il encourage les femmes à se présenter, à se représenter effectivement et pleinement. Donc, nous sommes dans cette logique-là de suivre le gouvernement et de faire ce que le gouvernement nous dit.